est mon faiseur de disciples. Je disais que je rends grâce au Seigneur qui a exaucé l'un de mes 10 sujets de prière. Alléluia. Parmi mes 10 sujets de prière, pour moi et pour ma maison, je demandais le réveil spirituel dans les rues. Pendant que nous étions en train de prier en famille, le Seigneur a permis que nous ayons une prophétie dans laquelle il était dit: je renouvelle ta vie de prière. Donc je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qui vraiment intervient pour renouveler nos vies de prière. À partir de ce moment, nous avons commencé à prier comme des gens qui avaient la vie de prière renouvelée. Alléluia. Amen. Et conformément à l'enseignement d'hier, nous avons prié pour réclamer tous nos biens que l'ennemi avait volés. Parce qu'il faut dire que ces derniers jours, c'est quand même assez éprouvant. L'argent est fini à force de payer les taxis. Et j'ai sollicité l'aide de certains collègues même ces derniers temps. Et hier, nous avons prié pour réclamer tout ce que l'ennemi nous avait volé. En tout cas, j'étais content de voir que tous les enfants même priaient avec vie. Et nous avons proclamé que la provision de Dieu était là, que le riz était là, le gaz était chargé, et que l'huile nous avons besoin et était pourvu. Frères, nous avons prié comme ça hier. Et ce matin, très tôt, un disciple est venu frapper à la porte. Et nous qui n'avions rien, il est venu et nous a tendu la somme de 30 000 francs. Le Seigneur agit, frère. Le Seigneur agit. Et vraiment, ça a été pour nous un moment de grande réjouissance et de reconnaissance au Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Et le à Dieu. Amen. Je suis la sœur Hortense, épouse Kwasi. Mon faiseur de disciples, c'est Pasteur Thio. Gloire à Dieu. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour l'un de mes sujets que le Seigneur a exaucé sur les 10 sujets de prière. Gloire à Dieu. Amen. C'était pour le succès pour mon fils. Et je suis infiniment reconnaissante au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le Seigneur a accordé le bac à mon fils. Il faut dire que, à nos fils, il faut dire que dans la famille, pour avoir un diplôme, vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et c'est ainsi que j'ai crié à Dieu. Et dès le début de l'année, j'ai consacré ce dossier-là à Dieu. Et j'ai même pris les moments de jeûne. Et tout juste, au moment où il devrait composer, il devrait faire les oraux, j'ai pris encore un jeûne de 3 jours. Et j'ai rappelé encore à Dieu mon dossier. Gloire à Dieu. Amen. Et après cela, en tout cas, je continuais dans la prière. Jusqu'à ce qu'il compose, je ne voyais rien. Et le songe que je vais faire, ça fait le deuxième songe. Quand il était en classe de 3e, quand les examens étaient proches, il a fait un songe où on avait retiré son nom sur la liste des élèves de son établissement. Et il m'a fait part. Et nous avons prié. Et il avait dit que c'était moi. Ils sont venus me convoquer en tant que parent. Et quand je suis partie, j'ai plaidé. Mais le censeur n'a pas accepté. Et ils ont enlevé son nom sur la liste des élèves. C'est ainsi qu'il a été renvoyé même en classe de 3e. Et cette année encore, l'ennemi voulait se débrouiller. Au moment où je priais, j'ai eu encore un songe. Ils sont venus me convoquer. Cette fois-ci, c'est moi qui ai eu le songe. En classe,
de troisième, c'est lui qui a eu le songe, il m'a partagé. Mais cette année, j'ai pris les choses très tôt. Amen. Pour ne pas que l'ennemi puisse entrer là. Et j'ai eu un songe, effectivement, c'était les mêmes songes. Ils sont venus me convoquer que mon fils a fait quelque chose à l'école. Et quand je suis partie, j'ai réglé l'affaire. Ils ont accepté. Après, ils sont venus me convoquer encore que voici telle situation. Et cette fois-ci, je ne suis pas partie de moi-même. Et j'ai appelé une de mes connaissances. Elle est partie. Elle a réglé l'affaire. Et je me suis réveillée. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai caché toutes ces choses-là dans le sang de Jésus. Et juste au compo, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Mais je n'ai rien vu. Et quand ils ont fini les oraux, ils ont fini les écrits, quand le renversement des principautés a commencé, quelques temps après, lui-même il a eu un songe. Il dit, maman, j'ai eu un songe catégoriquement échoué. On dit, il a échoué. Il a dit, tu as peur ou bien? Il dit, non, je n'ai pas peur. J'ai dit, aie la foi. Que c'est ce qui devrait arriver normalement, anormalement. Ce qui devrait arriver, ce que le diable devrait nous accorder là, c'est ça qui est effectivement l'échec. Mais Jésus a triomphé. Et lui et moi, en tout cas, on a continué dans la prière. On a continué dans la prière. Pendant qu'on continuait, on était proche des résultats. Il a eu encore un songe. Il dit, maman, j'ai dit gloire à Dieu, c'est ça, c'est ce que Jésus a fait. Et le jour de la proclamation, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu sa collante. Et j'ai regardé sur sa collante, il a eu. Et quand je me suis réveillée très tôt, j'ai dit à mon mari que nos fils a eu le bac haut. Que Dieu vient de me dire que nos fils a eu le bac haut. Il dit triomphe. Gloire à Dieu. Amen. Et effectivement, le Seigneur a accordé le bac à nos fils, comme je laisse les bras. Et c'est vrai, il est venu pour rendre ce témoignage. Mais j'ai crié aussi à Dieu. Et si je ne me suis pas tenue là pour rendre ce témoignage, je serai ingrate. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je suis là pour rendre ce témoignage et rendre toute la gloire à mon Seigneur de ce qu'il nous a délivré de l'échec. Que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Yvonne Kwame, l'assemblée de Dankro. On faisait des disciples, c'est le pasteur Thio. Vos témoignages sont des actions de grâce. Et le premier témoignage, c'est le début de la croisade. Et chaque fois, je disais aux frères, priez pour que vraiment je puisse être à la croisade. Parce que Dieu m'a béni, je suis chef d'entreprise. Alléluia. Amen. Donc j'ai besoin du personnel. Et quand la croisade devait commencer, la boyeuse que j'utilise s'est gâtée. Donc je devais me déplacer pour aller piler le manioc. Et là, ça nécessitait beaucoup de personnes pour pouvoir le faire. Et un jour, nous sommes quittés la croisade, je suis rentrée avec des jeunes frères. Je crois que nous étions 4 dans le véhicule. Et ce jour-là, le Seigneur m'a mis à cœur de payer tous les transports. Et c'est ce que j'ai fait. Et chaque frère me bénissait avec le succès. En tout cas, chacun m'a béni avec le personnel. Il faut dire que Dieu a exaucé à leur bénédiction. Alléluia. Parce que chaque jour que Dieu fait, Dieu envoie au moins 3 personnes, plus les 3 autres qui sont là pour m'aider, pour qu'on finisse au plus tard 14 heures. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Et il me permet de finir et d'être ici. Donc, je lui suis infiniment reconnaissant de les os, les prières. Et mon deuxième témoignage. Écoute. Ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Depuis le 1er juillet, nous avons commencé ce programme de renversement des principautés personnelles et familiales.
Ici, nous avons commencé le 6 juillet. Il y a parfois des manifestations des démons au milieu de nous. Parfois, il n'y en a pas. Écoute attentivement ce que le Seigneur a dit au travers de notre leader, le pasteur Mène Boniface. Je vous lis intégralement ce que le Seigneur lui a dit. Certaines personnes sont suivies par les maris de nuit et les femmes de nuit depuis leur enfance. Elles ne le savent pas parce qu'ils ne se manifestent pas. Tu peux étudier les symptômes de leur présence. Le problème, c'est que même si tu n'as pas de rapport sexuel avec un mari ou une femme de nuit, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans ta vie. Tu peux constater que tu t'irrites contre ton conjoint facilement et pour rien. Ça veut dire qu'il y a un mari de nuit. Tu es là pour rien, tu te fâches contre ta femme, tu te fâches contre ton mari. Pour peu que tu es déjà fâché. Parce que jusque-là, ce qu'on connaissait, c'est quand dans les songes, il y a des rapports sexuels, que tu dis que j'ai un mari de nuit ou une femme de nuit. Généralement, c'est ce qu'on connaissait. Maintenant, le Seigneur est en train de nous révéler d'autres choses. Donc, tu peux constater que tu t'irrites contre ton conjoint facilement et pour rien. Tu peux être convoité par tous les hommes ou les femmes. Donc, il y a des gens, quand ils passent, on les interpelle toujours. Ça, c'est l'œuvre des maris de nous, des femmes de nous. Tu es une femme. Même quand tu dis que tu es marié, c'est là que quelqu'un veut de toi bien, bien même. Même tu peux juger, tu parles mal à la personne, elle est là. C'est l'œuvre des maris de nuit ou des femmes de nuit. La tendance à entretenir des relations hors normes vient également des maris de nuit ou des femmes de nuit. Un jeune homme m'a dit qu'il n'avait jamais été excité par la présence d'une femme. Mais lorsqu'il voit un homme, il avait des désirs sexuels. Donc, c'est la présence d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit qui faisait ça. Tous ces symptômes montrent qu'il y a des maris de nuit ou femmes de nuit dans la vie des hommes. Mais cela dépend de leur autorité. Certaines pauvretés sont des symptômes de la présence des maris de nuit dans la vie. Des maris sont des esprits jaloux. Le fait que certaines personnes se martyrent manifeste la présence des maris de nuit. Quelqu'un m'a dit qu'on lui avait donné un corps de singe afin de la traiter et le dépecer. Il a couché avec le cadavre du singe. Un autre m'a dit qu'il couchait avec des plumes. La présence des maris ou femmes de nuit dans la vie te pousse à faire des choses qui font avoir honte de toi-même. C'est pour cette raison que je dis que les démons qui s'enfuient sans troubler sont des milliers. Mais nous ne les voyons pas. Les démons ne sortent pas de la même manière. Tu peux être possédé par un démon qui ne sort qu'en criant. Un autre peut être possédé par un démon qui ne sort qu'en faisant bailler sa victime.
un autre ne sort qu'en craignant des démangeaisons. D'autres sortent par les urines, les diarrhées. D'autres sortent par un froid soudain qui disparaît juste après. D'autres sortent par une colère soudaine qui leur donne envie de frapper du poing. D'autres engagent une lutte contre leurs frères et donnent des coups de pied. Quand ils sont vaincus, ils se retirent. Tu peux donc être délivré et être cependant malheureux parce que tu n'as pas ou tu n'es pas tombé. Donc il y a des gens qui sont délivrés depuis qu'on a commencé là, ils sont délivrés. Mais depuis là, il dit bon, pourquoi moi je ne tombe pas? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas aussi dans ma vie? Je ne vois rien. Or, le démon qui suivait la personne ou qui était dans la vie de la personne, dès qu'on a commencé, quand il a vu le danger venir, le nom de Jésus qu'on prononçait, il est sorti doucement. Parfois, tu as envie de cracher, tu te lèves, tu t'en vas cracher. Subitement, tu sens que tu dois uriner, tu te lèves, tu vas uriner. C'est un démon qui est parti. Quand Dieu travaille, quel que soit le démon, il le terrasse. Jésus a dit à ses disciples que cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des démons qui ne peuvent sortir que lorsqu'on aime la vérité. Dans les gens qui, jusque-là, comme ils n'aiment pas la vérité, ils ne peuvent pas être délivrés. Donc, depuis que tu es entré, on a prêché devant lui, tu as dit oui à Jésus, tu as accepté la vérité, le démon s'en va. Il y a des démons qui ne peuvent être vaincus que lorsqu'on n'est pas sous une fausse doctrine. Donc, il y a des gens qu'on délivre, ça ne marche pas parce qu'ils sont sous une fausse doctrine. Une fausse conception. Ça fait qu'un démon est assis. C'est le jour qu'ils vont dire oui à Jésus, à la vérité, qu'ils seront délivrés. Alléluia. Les démons qui ne parlent pas lorsque les gens contre lui sont désobéissants. Là, il y a des démons qui ne parlent pas. Mais depuis que tu as commencé à obéir, il y a des démons qui sont déjà partis. Il y a des démons qui donnent des vertiges et ils s'en vont. C'est pour cette raison qu'il faut renverser les idoles. Les idoles sont de grands péchés. Il y a deux grands commandements. Le premier dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès que tu as un autre Dieu dans ton cœur, tu as déjà violé le premier commandement. C'est pour cette raison que Dieu donne des visions pour annoncer la pensée de Dieu. Et les visions que nous avons sont spirituelles. Si le Seigneur te dit, tu es guéri, crois-le. Alléluia. Là où tu es assis, si le Seigneur te dit tu es guéri, tu es guéri. On me ramène le témoignage ce soir que hier, pendant qu'on priait, une sœur, elle a entendu qu'elle est guérie. Là, c'était tellement fort qu'elle n'a pas pu continuer la prière, elle s'est assise. Alors que cette personne-là, elle est guérie définitivement. Dieu a réglé son cas. Un esprit de mort, par exemple, peut être dans ta vie, qui te suit partout. Mais
Si tu fais ce que l'ennemi n'aime pas, il s'en va. Il n'est pas obligé de faire je fuis. Donc, il faut prendre la délivrance au sérieux. Pendant que nous avançons, écoutons Dieu. Ce que Dieu nous dit. Il est fidèle. Il est en train de travailler au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dieu est en train de travailler au milieu de nous. Amen. C'est ce que je voudrais qu'on apprenne ce soir avant de continuer. Que Dieu est là, il est en train de travailler. Parce que quand tu écoutes les témoignages des frères, quelque chose peut te dire que voilà, et il voit des songes, et il voit ça, moi je ne vois rien. Je ne sais pas comment Dieu travaille dans ta vie. Mais Dieu est au travail. Et il est en train d'agir dans nos vies. Crois au Seigneur Jésus. Crois à sa délivrance. Crois que tu pries. Dieu est au travail. Que Dieu nous bénisse. Dis Seigneur, je crois que tu es au milieu de nous. Que tu travailles. Tu nous bénis. Je te rends grâce pour cette victoire, pour la délivrance que tu nous accordes. Merci Seigneur pour la manière dont tu nous délivres, tu nous conduis, tu nous bénis. Pardonne-moi Seigneur. Je pensais que tu ne faisais rien avec moi. Comme je n'avais pas de manifestation. Mais tu viens de m'expliquer que je suis délivré. Que par ta présence, les esprits malins et méchants sont vaincus. Je te rends grâce pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 1 au verset 8. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Amen. Amen. Oui, lisons Genèse 28, verset 10 à 22. Genèse chapitre 28, verset 10 au verset 22. Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là.
et lut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, verset 15. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne sais pas. Le témoignage d'une femme, donc d'un homme qui priait, il priait avec sa femme. Il dit, Seigneur, si tu me donnes l'emploi, je vais te donner mon premier salaire. Sa femme dit, et puis on va manger quoi? On a souffert comme ça. Si Dieu te donne au moins un salaire, et tu veux lui donner tout, il dit à sa femme, pardon, ne parle pas fort, je le blague. Là, les gens qui blaguent Dieu. On a rendu le témoignage qu'une soeur, une maman elle priait qu'il y ait des missionnaires, que Dieu envoie des missionnaires, que Dieu envoie des missionnaires. Elle priait, c'était son travail. Et puis un jour, son fils est venu lui dire que maman, Dieu m'a appelé, je dois aller en mission. Elle dit non, non, tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Tu ne peux pas aller en mission. Toi, des gens comme toi, tu dois travailler pour qu'on mange. C'est les enfants des autres qui vont en mission. Il y a des gens qui ont dit, si mon enfant a bac, il va devenir missionnaire. Il faut accomplir ça. Il ne faut pas que quand il va commencer à grandir dans les études, bien, tu dis non. S'il sort docteur, professeur d'université, c'est bon. Missionnaire, là, il y a quoi? Il n'y a rien dedans. Le pasteur Dieu est là depuis là, il a quoi? Ne change pas. Si tu as fait un vœu à l'Éternel qui n'a pas accompli, frère, va accomplir ton vœu. Fais les vœux, mais accomplis-les. Et ne reste pas aussi sans faire de vœux. Tu dis, Dieu, là, quand on fait les vœux, il faut qu'on les accomplisse. Qu'est-ce qui fait ta peur? C'est quoi qui fait ta peur? Hein? Tu ne veux pas être vrai. Tu ne veux pas être correct. Un homme correct dit, si le Seigneur me bénit, s'il me bénit, je vais lui donner tant. Je vais faire ça. Alléluia. Amen. Donc, fais attention. Si tu as fait un vœu, accomplis-le. Et n'aie pas peur aussi. Dès que tu as peur de faire un vœu, tu as peur de prendre des engagements avec Dieu, ça veut dire que ton cœur n'est plus correct. Dieu ne peut pas exaucer de telles personnes. Il y a des gens qui disent, c'est à cause de ça, moi, je ne fais pas de vœu. Pourquoi tu ne fais pas de vœu? Ton cœur n'est pas correct. Alléluia. Amen. Et si tu as fait aussi un vœu à un charlatan, nous allons annuler ce vœu-là. Parce qu'il y a des gens qui sont allés, de que si mon enfant a bac, je vais donner mon ton. Et avant que son enfant n'arrive en terminale, il donne la vie à Jésus. L'enfant donne la vie à Jésus. J'avais fait un vœu de mouton à
au charlatan ou bien à une rivière, à une montagne. Ne va plus là-bas. Nous allons dans l'église. Alléluia. Amen. Quand c'est comme ça, tu dénonces et on annule. Donc, tu ne dois pas être un homme qui crie sans faire de vœux. Dans l'intercession, à un moment donné, il faut faire des vœux. On a vu le cas de Anne. Vous voyez ici le cas de Jacob. Et ici, vous voyez le cas de Jaébert. Donc, il a fait un vœu. Et ici, dans son cas même expressement, le Saint-Esprit n'a pas révélé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que Dieu l'a exaucé. Alléluia. Alors, les gens disent, si Dieu tu me bénis, je vais me coucher, je vais t'adorer. Quand Dieu le bénit maintenant, il dit, hey, comme ça, là, je vais me salir. C'est toi qui avais dit que tu allais te chercher. Couche-toi. Oh Seigneur, si tu me donnes un mari, je serai la femme la plus soumise. Dieu dit Amen. Il met son gros cachet, bam. Et puis les jours qui suivent, les mois qui suivent, on crie partout, oh, 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 et on dit à quoi? On dit à mariage. Les frères sont contents. Pourtant, quand tu rentres, le feu que tu allumes, ça détruit ta relation avec Dieu. Oh Père, donne-moi des enfants. Oh, les autres ont des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Oh Seigneur, donne-moi des enfants. Si tu me donnes des enfants, en tout cas, tu me verras dans ta maison. Tous les jours, je serai là-bas. Dès qu'il y a les symptômes de la grossesse, tu dis, je ne peux plus venir au temple. La grossesse seulement, tu as déjà fui. Cela nous permet de mieux comprendre pourquoi Dieu a interpellé Jacob dans le chapitre 35 que nous avons lu précédemment. Jacob, une nuit, a rencontré Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Et partant de là, il a fait un vœu. Le verset 20, il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, c'est lui qui a fait le vœu. Et en ce moment, il était en train de fuir son frère. Il a fui, il est parti. Là-bas, Dieu lui a donné ce qui, au-delà de ce que Dieu il avait demandé à Dieu. Ce qu'il avait demandé à Dieu, lui il a demandé si Dieu lui fait réussir le voyage a réussi. Si Dieu lui donne du pain à manger et des habits, il a eu ça. Il a eu des brebis, il était riche. Il a eu 4 femmes là-bas. Lui seul. Hein? Il est parti seul. Et il est venu avec 4 femmes, de nombreux enfants. Maintenant, il vient et il a dit à Dieu, cette pierre que j'ai dressée au monument sera la maison de Dieu. C'est-à-dire là où il a dressé la pierre, il a oint la pierre. Il dit c'est là et ça sera la maison de Dieu. Il va venir adorer là.
Maintenant, Dieu le bénit au verset 35. Au chapitre 35 plutôt. Quand Dieu le bénit, il revient, il reste ailleurs. Il a oublié le vœu. C'est pourquoi Dieu l'interpelle. Au chapitre 35, il dit retourne à Bethel et retourne là où tu avais dit. Tu m'avais fait le vœu. N'oublie pas, retourne. 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 À un moment donné de l'intercession, il faut faire des vœux à l'Éternel. C'est très important. Ça fait partie de la prière d'intercession. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Anne, la mère de Samuel, elle a intercédé, elle n'avait pas d'enfant avec son mari. Elle a intercédé, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant et un garçon, je vais te le consacrer. Et Dieu l'a béni avec l'enfant. Elle est venue consacrer l'enfant à Dieu. C'est cet enfant qui a été un grand serviteur de Dieu en Israël, qui a ramené tout Israël à Dieu. Elle a accompli son vœu. Donc Dieu aime, Dieu prend plaisir quand on fait des vœux, quand on prie et qu'on lui fait des vœux, il prend plaisir à cela. Il accomplit. Il accomplit toujours. Il accomplit toujours. Il accomplit toujours. Alléluia. Lisons. C'est 10. Chronique, chapitre 4, verset 10. Chronique, chapitre 4, verset 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Mais il y a une partie que la Bible n'a pas dit. Pour ceux qui ont regardé, on a mis 3 points de suspension. Quand il a fini de prier, après sa prière, il a dit à Dieu, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point. Et on dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, ici, l'Esprit ne nous révèle pas le type de vœu qu'il avait fait. Mais il a fait un vœu à Dieu. Et c'est pourquoi on dit Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il avait demandé quelque chose. C'est pourquoi expressement on a mis les pointillés pour nous montrer qu'il a fait un vœu. Pour ne pas que tu sois influencé par le vœu que tu veux faire. Que chacun soit libre quand il intercède de dire le vœu qu'il veut faire à Dieu. Mais tu dois faire un vœu. Alléluia. Pourquoi les frères n'aiment pas ce genre de prière? Les frères n'aiment pas ce genre de prière parce qu'ils ne veulent pas accomplir leur vœu. Ils veulent que Dieu les exauce, mais ils n'accomplissent pas leur vœu. Ouais, Jacob,
Il dit, si tu me bénis, je vais venir là où j'ai mis la pierre, je vais faire de là la maison de Dieu. Et puis, il va te payer la dîme. Tout ça. Là, les gens qui sont là, Seigneur, si tu me bénis, je vais te payer, je vais te donner mon premier salaire. Dès qu'il a admis au concours, quand il sent que ils vont le payer, il commence à devenir rare aux réunions. Le dirigeant commence à le chercher, il ne le trouve plus. Il dit non, on est trop occupé, c'est-à-dire que vraiment, je ne comprends même pas même. Hein? Comment on peut surcharger des gens comme ça? Il commence à se plaindre des formateurs. Tout ça pour détourner le regard du dirigeant. Et puis un jour, il s'en va. Parce qu'il ne veut pas donner ce qu'il avait promis à Dieu. La cupidité a fait que beaucoup de frères ne prient pas comme ça. Et même ceux qui ont prié n'honorent pas leur engagement.